Coucou tout le monde. Bon, je me suis réveillée encore une fois tard parce que je me suis endormie super tard. Je me suis endormie à 4h, 4h30 du mat, c'est n'importe quoi. Pourtant, j'essaye à partir de 23h, j'étais dans le lit. Impossible. Donc, je sais pas si c'est le décalage avec la France. Pourtant, je me couchais pas tard en France. Bon, bref, je sais pas ce qui se passe, mais j'arrive pas à dormir la nuit. Je me fais mon café latte ice et je fonce à la banque parce que je l'ai harcelé toute la matinée, toute l'après-midi. Je comprends donc tout ce qui se passe. J'ai un compte en fait qui est bloqué depuis un mois. Déjà, j'en avais un qui était bloqué au mois de décembre. Pour rien en plus. Vraiment pour rien. C'est juste parce que j'ai pas mis à jour un papier. Ça, c'est pas un truc de fou quoi. Et puis en plus, on m'a pas demandé de le mettre à jour. Comment je peux l'inventer? Bref. Là, je l'ai mis à jour il y a un mois maintenant. La banquière est venue à la maison. Enfin, on a tout rempli, tout mis à jour. Enfin, pas de souci. J'ai rien fait de grave, quoi. C'était un truc vraiment lambda pour le coup. Et le compte est toujours bloqué. Ça fait un mois. Alors, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. Pour moi, c'est pas logique. Est-ce qu'on est en train de se foutre de ma gueule? Est-ce que... je sais pas. J'ai une copine qui m'a dit que des fois, les banques elles jouaient avec l'argent, genre. Enfin, genre, elles bloquaient certaines sommes exprès pour... je sais pas quoi. Bref, j'ai rien compris. Donc là, du coup, je vais aller camper. Je vais aller camper parce que j'ai besoin d'avoir un compte débloqué au bout d'un mois. Ça commence vraiment à me casser la tête, cette histoire. Allez, je vous montre ma recette de café latte. Donc, je mets des glaçons, du sirop, de caramel. Oups. Faut bien faire tout dans l'ordre. Hein. Si vous faites dans le désordre, ça n'a pas le même goût. Voilà. On rajoute le lait. Voilà. Et pour finir, le café. Et indispensable, une paille, parce que sinon ça n'a pas le même goût, vous n'avez pas accès au caramel. Bon, du coup, il y a Marie qui m'aide à faire mes cheveux. Il y en a plein, je sais que je vous saoule avec mes histoires de banque, mais franchement, c'est mon quotidien. Et depuis 3 mois, j'ai vraiment la poisse avec ça. C'est vraiment des trucs à la con, franchement, qui te pourrit la vie pour rien. Je comprends pas. À la limite, quand tu fais une grosse connerie, machin, je comprends, mais là, c'est juste pas... comment on appelle ça? Comme je vous ai dit, update un truc, quoi. Bref. Il y en a plein qui me disent, oui, mais change de banque. Non, vous savez, à Dubaï, d'ouvrir un compte société à Dubaï, il y a énormément de vérifications, énormément de demandes. Enfin, je veux dire, ça se fait pas en une semaine, quoi. C'est de plus en plus compliqué. Parce que vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent vivre à Dubaï, et que voilà, ils veulent que ce soit quand même que tout soit hyper carré, et bah du coup, les comptes professionnels sont très très durs à ouvrir. Tu les ouvres pas en un claquement de doigts. Et c'est pour ça que franchement, ça m'embêterait d'avoir à tout refaire. Alors que ma société, mon compte pro sont nickel, quoi. Enfin, je veux dire, tout s'est toujours très bien passé. Et puis en plus, ça me saoulerait de changer de banque et tout. Moi, vous savez, je suis pas du tout high-tech. C'est-à-dire que moi, ne serait-ce que de faire des virements ou d'aller sur mon compte, là, c'est parce que j'ai l'habitude de cette banque depuis des années, en pro, en perso, machin. Si je devais sortir de ma zone de confort et avoir un nouvel accès bancaire avec une nouvelle banque, avec des nouveaux... Je serais complètement chamboulée. Franchement, je sais que pour vous, ça paraît anodin. Mais pour moi, je sais pas comment vous expliquer à quel point je ne sais... Je sais vraiment à peine me servir d'un ordi. Je suis vraiment dans mes applications. C'est quand je dois changer. Regardez par exemple l'iPhone. Voilà, un exemple tout bête. Ça fait des années que je vous en parle. Cet iPhone-là qui est en train de me filmer où vous me voyez à moitié flou parce que mon écran est à moitié... Je disais parce que là, l'écran, il est à moitié pété. Mais c'est l'iPhone 12. Oh, vous me portez chance. Ma banquière vient de m'écrire hi. Hein, j'allais me pointer là-bas. C'est très bizarre ce qui vient de se passer. Ça fait des jours qu'elle me répond pas. Je suis en train de vous parler. Elle m'écrit un message. Bref. Donc, je vous disais là, par exemple, l'iPhone que j'ai. Je suis incapable de le changer. J'ai un nouvel iPhone depuis 2 ans. Hein. J'ai essayé pourtant, mais bon, bref. Donc, je suis vraiment nulle pour ce genre de truc. Et je vous laisse parce que ma banquière vient de me répondre. Donc j'en profite pour sauter sur l'occasion, pour la harceler. Bon, bah sa réponse c'est en cours. Mais comment ça peut être en cours? C'est pas possible. Vraiment, il y a quelque chose qui m'échappe avec les banques. Si vous travaillez en banque, dites-moi ce qui se passe. Parce que vraiment, je suis... il y a 3 semaines, c'était déjà en cours. Il y a 3 semaines, c'était en cours. Et ça devait être OK 48 heures après. Entre-temps, j'ai eu le tournage. Je suis partie en vacances. Il s'en est passé des choses. Et bien, c'est toujours en cours. Comment c'est possible? Alors que là, on n'ouvre pas un compte.
On rajoute juste un document à mon compte KidioWare. Expliquez-moi là, j'ai l'impression qu'on me... Soit qu'on me prend pour une imbécile... Je comprends pas. Dites-moi si vous êtes banquier ou banquière, comment c'est possible de faire attendre pour, et bloquer de l'argent comme ça, indéfiniment. Pourquoi? Dans quel but? Tu vas aller où, toi? In the France. Tu vas aller en France? Yeah. Et quand on est en France, tu vas aller à Dubaï? Et quand on est à Dubaï, tu vas aller en France, c'est ça? Tu veux faire quoi en France? Tu vas aller faire du ski? Hein? Tu vas aller faire du ski? Allez, s'il te plaît, on a envie d'aller en France. Toi aussi, tu vas aller en France? Oui, N'importe quoi. n'importe toi. Bon, qui vient avec moi au mall, là? On a une paire de chaussures achetées en... On a une paire de chaussures achetées en urgence à Sodado qui nous abîme toutes ses chaussures. Tu nous as Hein? mis toutes tes propres. Qui a des chaussures de plouc pour aller à l'école parce qu'il veut pas mettre les autres. J'adore les chaussures de Pio. Bah oui, c'est normal, t'as un gros plouc. C'est un plouc, ton frère. Au mall, mission chaussures, parce que regardez, je vais vous montrer. Un problème, Thiago adore ces chaussures-là, mais à force de les mettre, pourtant ça fait pas longtemps qu'on lui a acheté, regardez. Elles sont toutes abîmées, carrément il manque le Nike. Lui, il aimerait qu'on lui rachète exactement les mêmes, mais je vous mens pas que franchement, celle-là, elle s'abîme trop vite. Ça fait combien de temps qu'on les a achetées, celles-là? Je sais pas, 3 mois, genre. Même pas. Non, ça fait depuis un mois que tu me Donc, on va essayer de trouver à peu près l'équivalent. En fait, Thiago est vraiment chiant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui achète une paire de chaussures, une fois sur deux, après, il veut pas les mettre. Mais vraiment, il nous fait des crises et tout. Il a un vrai problème de chaussures, Thiago, dans sa vie, depuis qu'il est tout petit. Donc là, il avait une paire de... C'est quoi, des running, là, Adidas? Bref, une paire avec des lacets. Il les a mis pendant un mois. Il les adorait, des Spider-Man. Et là, il s'est mis en tête qu'elles lui font mal. Ou qu'elles sont trop grandes. C'est quoi le problème? Elles sont trop mal. Elles peuvent pas faire mal et être grandes à la fois, toutes. C'est pas logique. C'est pas logique. Bref. Donc, il y a le magasin pour Bubu. Et du coup, bon voilà, c'est une galère. C'est une galère, voilà. J'ai pas envie qu'ils soient un plouc à l'école non plus. J'aimerais bien ne pas céder, mais franchement, c'est plus possible de mettre ces chaussures-là. Et Angelina, viens mon amour. Et Angelina, à l'école, elle, il faut qu'elle mette des crocs. C'est la maîtresse qui a demandé qu'elle soit en crocs. Plus facile pour mettre, enlever et tout. Donc, donne-moi la main, mon chat. Tu préfères te casser une jambe ou tu préfères te casser un bras? Comme ça, là. Si je préfère me casser un bras ou une jambe. Ou une dent. Hein? J'ai pas envie de me casser ni un bras, ni une dent. Mais quitte à choisir... Mais choisis. Bah, une dent, ça coûte plus cher à réparer, mais un bras, c'est plus long. Je sais pas trop, mon chat. Donc, Bubu, ça sera crocs, chaussettes, du coup, pour aller à l'école. Maman, moi aussi j'ai envie de... Waouh, montre-moi, mon amour. Comme elles sont belles. Sinon, il y a aussi des noirs. Papa, il a les mêmes, papa. Papa, Et aussi, il y a les blanches là-haut, sinon, mon amour. papa. Montre-moi ton jean, tourne-toi. Waouh, regardez comme il est trop beau, son jean. Où est-ce que tu l'as eu, ce jean? Carte. Regardez comme il est trop beau. Mon amour, où est-ce que tu l'as eu, ce jean? Et ce jean-là, on vous dira pas, nananère. Hein, on leur dit pas? Non, tu veux pas leur dire? Et ce soir, au menu, petite gousse d'ail. Voilà, que j'ai mis dans un petit peu d'huile d'olive, que j'ai fait cuire 5 minutes. Et là, dans un peu d'huile d'olive, je vais venir mettre mes lamelles de courgettes. Là, il y en a 2 des courgettes. En tout cas, ça sent super bon. J'ai rajouté une petite touche de soja. Ouh! Je disais, à mi-cuisson, j'ai mis un tout petit peu de barbecue sauce, mais vraiment un tout petit peu. Et un tout petit peu de sauce soja. Et voilà, j'ai rajouté les tagliatelles. Pour la viande, je fais pareil. Donc là, j'ai pris des bavettes que j'ai coupées en tranches. Je vais venir mettre un tout petit peu de sauce soja sucrée. Un tout petit peu de sauce barbecue. Et je vais laisser chauffer 5 minutes. Et voilà, une fois que ça commence à bouillir, je vais venir mettre mes petites lamelles de viande. Et je les fais cuire juste 2 minutes. On n'aime pas la viande trop cuite. On les imprègne bien dans la sauce. Si vous avez le temps, limite, c'est bien de les faire mariner quelques heures avant. Mais bon, moi j'ai jamais le temps. Et voilà, du coup je vais rajouter ma viande à mes pâtes aux courgettes. Et le tour est joué. Et voilà. Tu te régales?
Et sinon, manger avec les mains sans la fourchette, on en parle? Et s'essuyer sur son pyjama tout propre? Du coup, voilà le choix final de Thiago. On lui a pris celle-ci. Déjà parce que son uniforme d'école est noir et rouge, donc ça va aller super bien avec. Et surtout parce qu'elles sont super simples à mettre en fait, il n'y a pas de lacets. On verra bien combien de temps elle nous dure celle-là. Mon petit chouchou, mon appareil raffermissant, on vient régler l'intensité et masser la zone désirée tous les jours pendant 5 minutes. Ça, c'est vraiment mon petit complexe. Depuis que j'ai eu mes grossesses, ma peau est complètement détendue. Pour venir raffermir tout ça, sculpter et tonifier, j'ai du coup mon appareil raffermissant. Et en fait, c'est top parce que ça va aussi m'aider à combattre tout ce qui est relâchement cutané. En fait, cet appareil, regardez de plus près, ça va venir vraiment travailler sur l'extérieur du ventre de ma peau. Et pour prendre soin de l'intérieur de ma peau, de l'intérieur de mon corps, j'ai du coup mes pastilles au collagène. J'ai bien conscience que mes snaps sont très ennuyants depuis 48 heures. Ouais. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Promis, à la base, ça devait aller mieux aujourd'hui, mais ça ira mieux peut-être demain ou après-demain. C'est pas grave. Il y a des moments comme ça. Là, il est... Putain, merde. Je croyais qu'il était 21h. Je suis restée trop longtemps au téléphone. Bref, il est 22h45 et je m'apprête à faire un gâteau banane chocolat. La meuf est folle. La meuf est complètement starbée. Vraiment, j'ai des ups, j'ai des downs. À 20h, j'étais au bout de ma vie. J'étais à table avec les enfants, je me retenais de pleurer. Je sais même pas pourquoi je voulais pleurer. Enfin, des accumulations de plein de conneries. Au final, je me prends un bain, je me détends, ça va mieux. Je téléphone avec 2-3 copines, machin, ça me change complètement les idées. Et là, je me suis dit, j'ai faim. En même temps, j'en profitais pour faire un bon manger à mon fils. Un bon truc pour sa cantine de demain. Avant que je reprenne mon projet à fond, là, je prends plaisir vraiment à lui faire des bons trucs. Je vais lui faire un muffin œuf, jambon, fromage avec un banana cake. Bref, donc du coup, je m'apprête à me faire une recette à 23h parce que j'ai absolument rien à faire. J'ai pas envie de me mettre devant le lit à regarder ma série. J'ai pas envie, ça me déprime. Ça me déprime. La meuf est complètement tarée. Je suis désolée de mon mood du moment, je ne saurais pas vous l'expliquer. Je suis angoissée en fait, avec ces histoires de banque. Des histoires de... En fait, c'est plein de petits trucs à la con de paperasse qui m'ont vraiment cassé la tête ces derniers temps. Et qui m'inquiètent aussi, franchement, je vous parle honnêtement par la même occasion. Plus mon projet qui m'inquiète beaucoup. Enfin, c'est pas que ça m'inquiète, ça me met une pression terrible. J'étais dans un bon mood, j'aurais pas dû partir au ski en fait. J'étais dans un bon mood, un bon élan et tout. Et là, je le suis toujours, hein, mais c'est juste que déjà, j'attends que Grenouille elle revienne, elle va peut-être arriver. Et je sais plus où donner de la tête. En fait, ce projet m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, depuis qu'on a commencé avec Grenouille. On s'est planté, hein. Il y a des fois où c'est le début de façon d'un truc dans lequel à la base c'est notre toute première quoi. Donc on a investi beaucoup de temps d'argent, on a perdu beaucoup de temps, on a perdu de l'argent aussi. On commence à voir le bout du tunnel, à avoir des choses un peu concrètes qui sont chouettes du coup à force d'avoir perdu du temps et de l'oseille. À force de tester, d'avoir dit non, d'avoir recommencé, on a recommencé, et encore. On s'est planté au moins 10 fois avant d'avoir quelque chose qui aboutisse à quelque chose de bien. Heureusement, alléluia. Mais en fait, tout ça, ça me stresse. Et puis j'ai une dateline pour aller au bout de ce projet, qui est avant l'été. Ça devrait le faire du coup, parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de positifs. Mais là, il faut que je me remette dans le bain, quoi. Et là, il n'y a pas Grenouille, du coup, dans ma chambre, c'est rempli de trucs de mon projet, de partout. Et je vois ça toute la journée quand je suis dans la chambre et je me dis, putain, je suis en manque d'inspiration depuis quelques jours par rapport à ça. Quoi? Bah, je suis tellement pas bien là-haut. Je suis en boucle à cause de mes histoires de banque et de mon projet. Mais non, mais tu as un bon éclair au chocolat que j'ai acheté. Non, je vais faire un... Ah, tu vas t'occuper. C'est moi tes bonnes crêpes, tu vas t'occuper. Ah non, j'en ai fait hier, je les ai même pas mangées. Ah bah là, je l'ai toutes les mangées. Non, je fais banana cake. Bref, donc je disais que là, je disais quoi? Je sais plus. Ouais. Pourtant, je devrais être contente, hein. Je vous jure que je suis peut-être trop dure avec moi-même. J'ai eu beaucoup de bonnes nouvelles par rapport à ce projet. Putain, je vais pleurer, la meuf est folle. Je sais pas si j'ai un problème d'hormones, les gars, ou les filles, je sais pas. Bah, je suis en train de pleurer, je sais même pas pourquoi. Je vous jure que je sais pas pourquoi. Enfin,
J'ai trop de pression, genre. Je pleure de pression. Je suis en burn-out. Ouais, donc je disais par rapport au projet, pourtant j'ai eu beaucoup de bonnes nouvelles là, pendant ces vacances au ski, parce qu'à la base j'y suis aussi allée par rapport à ça. J'ai vraiment des bonnes nouvelles par rapport à plein de trucs. J'avance bien. À mes yeux, c'est jamais assez bien, de toute façon, c'est jamais assez vite. J'arrive jamais à être fière de moi. Alors pourtant, je vous jure qu'avec Renaud, on a accompli des actions. Et c'est même pas que par rapport au projet, c'est même ces histoires de banque, de trucs. En soi, c'est rien. Je vous jure que je suis pas bien. Pas pour rien. Parce qu'il y a d'autres personnes à ma place, tout est relatif dans la vie. Chaque personne réagit de manière différente, vous voyez. Il y a d'autres personnes à ma place, de mes problèmes de blocage de société, de banque, de trucs à la con, qui je sais, ça va rentrer dans l'ordre, je le sais, c'est une question de temps. Et en soi, c'est pas grave si ça prend une semaine, même de plus, il n'y a pas mort d'homme. Il y a d'autres personnes qui seraient beaucoup plus angoissées que moi, qui ne géreraient pas du tout cette pression, par exemple. Et il y a d'autres qui en auraient, mais qui relativiseraient beaucoup mieux. Tu vois, on ne peut pas juger une personne... mais là, j'ai vraiment l'impression que j'ai beaucoup trop de pression. Même ça a commencé au ski. Hein. Ça a commencé avec Thiago au ski. Pour ceux qui ont suivi mes stories il y a une semaine, avec juste mon fils qui m'en a fait voir de toutes les couleurs, qui me cherchait, qui me testait. Des trucs à la con. Monsieur voulait pas mettre son bonnet, voulait pas mettre son gant. Quand c'était pas le gant, c'était la salopette. Bref, c'était des trucs à la con qui ont commencé à me rendre... Donc en fait, je pense que le souci, c'est moi. Et du coup... Chaque difficulté que je rencontre, que ce soit avec mon fils pendant les vacances, surtout que c'est déjà arrivé, mais là j'étais plus à fleur de peau, du coup je l'ai plus pris pour moi, quand il me faisait des pics, des tests, alors que tous les enfants c'est pareil. Chaque difficulté que je rencontre depuis 2-3 semaines me met dans une déprime totale. Et ça me ressemble pas en fait, normalement, quand j'ai une difficulté dans la vie, je suis la première à passer vraiment outre, à être combattante, à pas lâcher les armes. Normalement, je suis je suis une lionne surtout, je gère tout au quotidien, H24, je m'en fous. Enfin, j'ai souvent des petites difficultés, comme de tout le monde dans sa vie, quoi. Et là, depuis 3 semaines, c'est compliqué. Hein. Je me remets en question, j'ai l'impression d'être une merde. Ah, je vous jure, c'est très compliqué. Donc, j'irais pas dire une merde, mais... Je sais pas, j'ai l'impression des fois de... Je sais pas, j'ai envie de baisser les bras trop vite en fait. Sur trop de trucs. Je sais pas, je sais pas. Dites-moi c'est quoi mon mood là, c'est quoi? C'est mes hormones, c'est le stérilet que j'ai enlevé, c'est quoi? Je sais pas. Pareil, j'ai des énormes boutons, bon, rien à voir, on s'en fout, surtout qu'en ce moment le physique, vous avez bien vu que j'en aurais plus rien à cirer. Mais là, ça se voit pas, j'ai le filtre, j'ai des furoncles maintenant. C'est même plus là, c'est là, bref, on s'en fout. La vérité, j'en ai rien à foutre. Est-ce que c'est les hormones? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai un moment de faiblesse comme ça? Une babe tout fragile. Voilà, je suis avec mon Thermomix, mes bananes, les larmes aux yeux. Et je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je fous là dans ma cuisine à 23h? Je vais préchauffer le four, du coup. Pourquoi un cake à la banane? Ça aurait pas pu être une tarte aux pommes, franchement. J'ai des pommes, j'ai de la feuille. Non. La meuf est en train de serrer. La meuf est en train de devenir folle. Et autant, comme je vous ai dit il y a quelques jours, parce que je pensais que ça allait passer, généralement, ma crise, ça me prend dure 24 heures, et là, ça persiste un peu quand même. Parce que j'avais pas fait le rapprochement, là. Je viens de le faire avec vous sur Snap, qu'il y a à mon avis, il y a une coïncidence, il y a un lien avec le ski quand j'allais mal et Thiago. Je pense qu'en fait, je commence à faire une micro-dépression, je sais pas comment on appelle ça, j'aime pas trop ce mot, dépression, depuis quelques semaines, je crois, en fait, finalement. Mais à tout moment, demain, ça va mieux. Peut-être pas demain, j'avais prédit que ça serait hier, mais une semaine, je sais pas quand. Tout moment, vous me voyez sur Snap en train de danser, chanter, je vis ma best life, en mode, je vous donne des conseils positifs sur la vie. Ah, c'est pas le cas. Bon, et bien pour couronner le tout, même mon compte Thermomix m'a lâché. Voilà, tous mes comptes me lâchent. C'est génial. Non, en fait, la vérité, c'est que moi, Thermomix, je l'ai depuis 2021, je viens de voir là sur mon compte. Et je m'en suis toujours servi que pour mélanger et pour peser. Je suis pas quelqu'un de normal, moi, dans la cuisine. Au lieu d'avoir une petite balance et un petit mixeur, non, je fais tout au Thermomix. Je sais pas, c'est une tannée d'ailleurs, il faut le nettoyer, il faut le dévisser, machin. Et en fait, à la base, moi, je me sers du Thermomix pour faire les recettes Thermomix. Je m'en sers pour faire mes recettes. Je suis complètement à côté de la plaque, je sais. Et en fait, là, j'ai voulu pour une fois me connecter à mon Thermomix. Donc, j'ai dû mettre la Wi-Fi dessus parce qu'il n'a jamais connu cette maison.
mon compte. Et en fait, mon compte a expiré depuis le 2021. J'arrive pas à me réabonner, je sais pas comment faire. Quand je vous dis que je suis pas high-tech, trop compliqué pour moi être comme ça. Il va falloir que je m'y penche un peu plus. Du coup, j'ai tout fait un peu au pif. J'ai pris une banane, une recette sur Google, du banana cake. J'ai changé plein de trucs. Au lieu de mettre le sucre rouge, j'ai mis du sucre normal, ce n'est pas. Au lieu de mettre du rhum, j'ai mis du lait. Au lieu de mettre de la farine boulangère, j'ai mis de la farine normale avec de la levure boulangère. Bref, j'ai fait un carnage. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. En tout cas, ça se trouve, ça va être dégueulasse. Ça se trouve, j'ai fait tout ça pour rien et ça va être dégueulasse à la cuisson. Et le résultat, comme ça, il est bon. Voilà. Et même quand je goûte, c'est vraiment pas mal. Limite, ça pourrait se manger cru. En tout cas, j'ai intérêt de le réussir parce que vu comme je suis à fleur de peau, autant vous dire que là, si le truc est dégueulasse ou cramé, parce qu'en plus de ça, j'ai un problème de four. Que des problèmes dans la vie. C'est un four à gaz et du coup, la moitié du temps, quand je tente une nouvelle recette que je connais pas encore, ça crame. Je suis capable de pleurer. Hein. À tout moment, dans 45 minutes, vous me voyez en larmes sur Snap à cause d'un banana cake. Ouais, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Je vous disais que il a intérêt à être bon, ce banana cake. Parce que je vous jure que dans 45 minutes, quand le four va sonner, je suis prête, je suis capable de pleurer s'il est dégueulasse. Voilà. Je suis capable de remettre toute ma déprime, toute mon ultra-sensibilité du moment sur ce gâteau. Le pire, c'est que c'est vrai. Allez, je reviens dans 40 minutes. Et trêve de plaisanterie. Quoique c'est pas trop de la plaisanterie, mais bon. J'ai été vachement touchée. Comme quoi les enfants, ils ressentent tous, c'est grave. Sur ma fille tout à l'heure, parce que bon, c'est vrai que ça fait 2 jours que je n'ai pas trop le moral. Et ce soir, avant de manger, j'étais vraiment fond du trou. Enfin, pas bien quoi. J'avais envie de pleurer pour rien. Je sais même pas pourquoi, bref. On s'en fout, je vais pas vous refaire l'histoire. Mais j'étais à table et ma fille, en plein repas, elle me dit, et pourtant je vous jure que devant mes enfants, je laisse rien passer. Justement, je veux pas qu'ils s'en aperçoivent. Thiago, par exemple, lui, il n'a rien remarqué. Donc je laisse absolument rien passer, je fais tout à la normale. Je suis un peu plus sur les nerfs que d'habitude, je l'avoue. Au moins, le moindre truc, ça me tend. Mais je laisse rien passer. Et ma fille à table, elle me dit, Mommy, why are you sad? Je dis, mais non, je suis pas sad. Elle me dit, si, t'es triste. Et je dis, mais non, je te jure que je suis pas triste. Je suis pas triste, je suis heureuse. Et je lui dis, regarde, je souris. Et elle me dit, non, c'est pour de faux. Elle me dit, it's not real. Your smile, it's not for real. Je dis, comment ça, c'est pour de faux? Elle me dit, oui, ton sourire, c'est pour de faux. Je sais que t'es triste. Je lui dis, non, quand même, elle a 3 ans. C'est pas comme si que je pleurais devant elle et que j'étais mal. Genre, vraiment, j'essaie de rien montrer, quoi. Et tout le repas, elle m'a dit ça. Et du coup, quand elle me dit ça, quand t'as ta fille, je vous jure que vous êtes dans un moment un peu genre où t'es fatiguée, là, où t'es stressée, t'es à bout du rouleau, et que t'as ta fille de 3 ans qui te regarde et qui te dit, mais maman, pourquoi t'es triste? T'as qu'une envie, c'est de pleurer. Je vous jure, je me retenais d'avoir les larmes aux yeux. Je voulais encore moins montrer, du coup, parce que je voulais lui prouver que j'étais pas triste. Mais putain, ça te prend aux tripes quand ta fille te dit ça. Bon, du coup, je me suis mise dans le salon, chose que je ne fais absolument jamais, en attendant que ça cuit. Je voulais pas m'enfermer dans la chambre. Non, mais c'est sûr, je vais rien lâcher. J'ai pas fait tout ça pour lâcher. Je lâcherai pas, c'est sûr. C'est juste que faut que je trouve la force de m'y remettre, parce que si je m'y remets, c'est à 100%, 1000%, 1 million de % à fond. Et dans tous les cas, j'ai Grenouille qui va pas tarder à arriver, donc voilà, je sais qu'on va on va passer la deuxième là. Il faudrait peut-être même que je me bouge le cul à y aller comme avant son arrivée. J'ai 2-3 trucs à faire avant qu'elle arrive, pour pas perdre de temps. Je vais me remotiver. Mais une chose est sûre, c'est que je lâcherai pas. Je lâcherai pas. J'ai eu trop de bonnes nouvelles ces derniers temps pour lâcher. Non, je pense pas être enceinte. Après, j'ai très souvent, moi, des up and down. Hein. Si à chaque fois que j'ai un up and down, je devais être enceinte, j'aurais déjà 20 gosses. Mais bon, après, je vous cache pas que niveau contraception, pour l'instant, je suis complètement paumée. Hein. Comme vous savez, j'ai plus mon stérilet en cuivre. Ça m'a fait trop de boutons qui partent pas 3 mois après. Je veux pas prendre la pilule parce que c'est cancérigène, surtout à mon âge.
Je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde niveau contraception. Et je ne veux pas de troisième enfant pour l'instant. Voilà. Je ne vais pas vous faire de dessin, mais c'est pas facile. Hein. Franchement, Julien, voilà, c'est pas l'homme le plus parfait niveau réconfort et niveau réconfort, soutien, communication. C'est vrai que voilà, c'est pas non plus trop son fort, mais pas qu'en couple, hein. Même en amitié. Enfin voilà, c'est quelqu'un de très introverti là-dessus, qui a du mal, de manière générale, à réconforter. Mais là, voilà, un petit câlin par-ci, par-là, il voit que ça va. Très sensible et que j'avais chialé pour rien. Si en plus, j'étais en embrouille, ou si en plus, je sais pas, pour X raison, ce serait en partie de sa faute, mon Dieu. Alors là, je vous explique, je sors pas de mon lit. Hein. Je suis dans une période... Non, heureusement, il est là. Il me soutient, même si il le verbalise pas trop. Je sens qu'il est quand même là, quoi. Je sens que... il fait comme il peut, avec sa maladresse, on va dire, pour que je me sente mieux. Bon, du coup, ce qui devait arriver arriva. Ça sent très bon. Il est un peu cramé sur le dessus. Je crois qu'il est pas assez cuit à l'intérieur. Pourtant, ça fait... je devais le laisser 45 minutes d'après la recette. Et ça fait 1h20 qu'il y est. Il est bientôt 1h du matin, hein, tout va bien. Désolée pour toutes les personnes qui n'ont rien à foutre de mon gâteau. Ma thérapie gâteau de ce soir. Je suis en train de faire une connerie. C'est plutôt pas mal, parce que ça en soi je peux l'enlever, c'est pas grave. Je suis pas sûre qu'il soit très cuit dedans par contre. Bon, du coup nous sommes sur un système D. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il n'est pas cuit. Ok. Bon, du coup, on va essayer de rattraper tout ça. Je vais découper. Système D, je vais le mettre 5 minutes tout doucement au four parce qu'il ne faut surtout pas qu'il s'assèche. Il est vraiment bien moelleux. Il est vraiment... Il ne manque pas grand-chose là. Il faut qu'il soit super bon al dente. On va voir ce que ça donne. Je le laisse 5 minutes comme ça à 150. Je ne lâche rien. J'ai l'impression que je joue ma vie avec ce gâteau. Quitte à ne pas dormir à 1h du mat. J'ai l'impression que c'est un challenge que je me suis donné. Que toute ma pression de mon projet, de mes blocages, de mes problèmes sont reliés à ce gâteau. Voilà. J'ai l'impression que si j'échoue ce gâteau, je vais tout échouer. Du coup, ah merde. Du coup, je lâche rien. Et si je réussis ce gâteau, bah, peut-être que ça va m'aider demain à repositiver et à ne pas baisser les bras, surtout. Et à ne pas... je surveille du coup. Et à ne pas me morfondre pour rien. Voilà. Peut-être que ce gâteau va tout changer à mon moment de déprime. Le problème, c'est que je me connais avec cette histoire qui fait. J'ai envie que quand il l'ouvre, sa lunchbox, il soit content. Et j'ai absolument pas le temps dans ma vie en ce moment de préparer toutes les nuits des repas pour mon fils qui ne mange pas à la cantine parce qu'il a décidé de ne pas aimer la cantine. J'ai absolument pas le temps pour ça dans ma vie, mais je sens que c'est bien parti pour, en tout cas.